Salut, moi c'est Olivier Benning, je suis le fondateur de Mensch et je t'aide toi, entrepreneur et dirigeant visionnaire, à exploser tes objectifs business et atteindre un autre niveau de performance en servant mieux tes utilisateurs. Abonne-toi, active la cloche, c'est parti. Dans ce deuxième entretien avec un expert, on va parler de stratégie éditoriale et du lien de ce domaine avec l'UX design. Et c'est une experte, Karine Gouriadec, qui nous donne énormément de matière pour que tu puisses comprendre le lien qu'il y a entre les deux disciplines. Bon visionnage ou bonne écoute, on se retrouve à la fin. Salut Karine. Alors aujourd'hui pour cette deuxième interview, c'est Karine qui va se présenter dans un instant, qui est avec moi. Karine, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais, c'est quoi ton travail, qui es-tu Karine? Eh ben, avec plaisir. Salut Olivier. Déjà, merci de m'accueillir sur ta chaîne d'interview. Je ne sais pas si tu vas l'appeler comme ça, mais en tout cas, ça démarre comme ça. Euh, Alors, qui je suis? Je suis quelqu'un qui fait du conseil et de la formation. Et moi, ma spécialité, mon domaine, c'est la stratégie éditoriale, l'éditorial dans son ensemble, la communication digitale. Voilà, il y a plein d'appellations, hein, comme tu le sais, on a un peu du mal à définir les choses et il y a beaucoup de jargon autour de nos métiers. Mais en tout cas, voilà, moi, mon dada et mon fil conducteur, c'est comment dire les choses, comment les formuler, comment transmettre l'information. Et Dieu sait s'il y a plein de manières de le faire aujourd'hui, avec l'émergence du digital. Donc voilà, j'essaie de structurer tout ça, de faire en sorte que ça prenne forme, et puis d'aider et d'accompagner les gens pour le faire le mieux possible. Ce que je trouve très intéressant justement, et c'est un peu le sujet de notre échange aujourd'hui, je pense, c'est qu'est-ce que ton expertise métier, donc la stratégie de contenu, l'éditorial, voilà, a à voir et contribue et peut contribuer à l'expérience globale, à l'expérience utilisateur pour une association, une marque, enfin à nos clients, quoi, aux structures. Qu'est-ce que ça a à voir avec le schmilblick? Est-ce que c'est décorrélé? Est-ce que ça l'est pas? Selon toi, qu'est-ce que ton métier peut apporter? Est-ce que ça converge? Est-ce que ça diverge? Selon toi, pourquoi est-ce qu'on peut se compléter ou pas d'ailleurs? Ouais, bah écoute, tant qu'à faire, on va essayer puisqu'on est ensemble sur, C'est un peu sur ça. un petit contenu dédié à l'UX. Donc j'ai le plaisir de te dire que oui, ça a à voir. Et d'ailleurs, c'est un petit peu et carrément grâce à toi, parce que je me souviens d'un jour, parce qu'on on est tous les deux formateurs à l'école des Gobelins, n'est-ce pas? Tout à fait. Et tu m'as croisé dans le couloir un jour, et au détour d'une conversation, tu m'as dit, mais en fait, toi, Karine, ce que tu fais, c'est de l'UX writing. Et je me souviens que je t'ai regardé avec des yeux comme ça, j'ai fait, ouais. Ok, Olivier, d'accord. What else? Et du coup, voilà, on a parlé de ça et j'ai fait des recherches après et j'ai commencé à grappiller sur ce truc-là et je me suis aperçue qu'effectivement, comme Monsieur Jourdain fait de la prose, et ben moi, je faisais de l'UX writing sans le savoir. Parce qu'en fait, l'UX writing, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins, on va dire que le département écriture éditoriale dans ce grand écosystème, ce grand ensemble qui est l'UX, c'est-à-dire l'expérience utilisateur. Ouais, D'accord? bien sûr. Donc je pense que c'était dans ce sens-là que tu me faisais cette réflexion et je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est vrai que du coup, il y a plein de littérature sur le sujet et que c'est super intéressant de s'engager là-dedans. Et puis, plus largement, pourquoi la stratégie de contenu, ça a à voir avec l'expérience utilisateur? C'est Mhm. ça ta question en gros, hein. Parce qu'en fait, on peut reprendre la base. Quand je te dis je fais de la stratégie de contenu, qu'est-ce que ça veut dire, hein, la content stratégie? Je fabrique des contenus. Alors par contenu, on entend, bien sûr, il y a du texte, mais il y a aussi de la vidéo, du podcast, du motion design, de l'infographie, enfin bref, avec le digital, c'est ça qui est formidable, c'est que il y a eu une explosion des formats de contenu et je pense qu'on est loin d'avoir encore fait le tour, ça innove tout le temps. Ouais. Donc voilà, la stratégie de contenu, c'est fabriquer des contenus, mais pas pour se faire plaisir.
d'accord? On n'écrit pas des textes pour se sentir des écrivains, on ne fait pas des vidéos pour se sentir des réalisateurs non plus, Mm. et on ne fait pas des images parce que ça va décorer et que ça va être joli dans un site internet, sinon on rate un petit peu son idée. On fait du contenu avec le mot-clé un objectif. Voilà, pour moi, la stratégie de contenu, c'est ça, c'est faire du contenu dans un objectif précis. Et l'objectif, on accompagne tous des boîtes qui font des produits, qui proposent des services, dans voilà, de la vente, de l'assurance, des joujoux, des vêtements, que sais-je, tous les Mm. domaines. Mm. Et tous ces gens ont besoin aujourd'hui de faire des contenus pour vendre leurs produits, vendre leurs services, se faire connaître, voilà, faire rayonner leur image dans le monde et trouver leurs consommateurs. Et les consommateurs, c'est qui? C'est des utilisateurs. C'est des Voilà, gens, mais c'est oui, des gens, c'est c'est des des êtres personnes. humains. Alors, c'est des internautes, c'est des clients, appelons-les comme on voudra, mais Ouais, c'est des gens, c'est des people, c'est des personnes ouais, comme toi et moi. ouais. Et ben du coup, si on reprend notre définition, stratégie de contenu dans un objectif qui est celui de faire rayonner mon image et rendre visible ce que je propose au monde extérieur et aux utilisateurs, c'est orienté utilisateur. Donc quand on fait des contenus, quand on fabrique, quand on écrit des articles, quand on tourne des vidéos, on s'adresse à l'utilisateur, donc on écrit en pensant à lui. C'est pour ça que, voilà, faire de la stratégie de contenu, c'est juste complètement centré sur la fameuse expérience utilisateur. Ouais, alors justement, ça me permet de rebondir et ça c'est cool. Est-ce que dans ton milieu, dans ton contexte métier, tu as constaté ou des pratiques qui consistent en fait à ce que peut-être parfois l'entreprise se parle à elle-même? Et est-ce que tu éprouves des points de souffrance, de la pénibilité à faire prendre conscience peut-être à tes clients, aux structures, etc., que de sortir du discours auto-centré pour s'adresser à ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire aux utilisateurs, aux clients de ton client, en fait. Est-ce que ça, toi aussi, tu as des difficultés? Est-ce que les entreprises sont plutôt à l'aise avec ça ou pas? Voilà, on est en 2019. Est-ce qu'on est encore Mhm. là-dessus ou pas dans ton contexte métier aussi? Qu'est-ce que tu peux Bien nous dire sûr, là-dessus? je pense que toute personne travaillant sur justement faire émerger cette conscience qu'il y a un être humain à convaincre de l'autre côté de la chaîne rencontre ce que tu viens de décrire très très bien. Alors, on est pour moi exactement au moment de, on va dire, ça bascule. Ça fait Mhm. quelque temps que c'est enclenché, on est sur cette dynamique-là actuellement. Et oui, de plus en plus, les boîtes, les dirigeants prennent conscience que, il faut avoir comme préoccupation principale celui qui va utiliser le produit, le service, qui va acheter ou pas, qui va adhérer à une proposition. Ok. Donc, on est vraiment au moment où il y a cette prise de conscience. Il y a encore, et ce que tu décris, le phénomène opposé, et c'est là qu'on a du boulot. Mhm. C'est là qu'on a un travail de conviction, de sensibilisation à faire, et puis d'efficacité à mettre en œuvre. Beaucoup d'entreprises, c'est le travers, continuent encore à dire, si je dis à tout le monde que ma lessive lave plus blanc et que c'est moi l'expert de la molécule qui va bien, et parce que je le dis, c'est vrai, ça ne suffit pas. Voilà. Ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que justement, on s'adresse à un utilisateur et que l'utilisateur, grâce au web, grâce à l'abondance d'informations qui essaiment partout sur tous les écrans qu'on croise à longueur de journée, il sait beaucoup de choses. Ouais. Il a vu plein d'émissions de télé, il a suivi des vidéos, voilà. Il lit beaucoup, il est soumis même à ce qu'on appelle la fameuse infobésité, hein. On rencontre ce souci-là dans l'abondance d'informations et dans le travail de communication. C'est difficile d'émerger parce que les gens ont beaucoup d'informations qui leur arrivent dessus. Donc justement, toi, moi, tous les êtres humains informés deviennent beaucoup plus savants qu'avant. Mhm. Ils savent beaucoup plus de choses sur justement comment ça fonctionne le blanchiment dans la lessive. Ils ont regardé aussi des émissions scientifiques. Ouais. Et en plus, ils savent que le marketing, ça existe
que la communication, ça existe, et ils n'ont pas envie, en gros, qu'on les enfume. Ouais. Tu vois. Mhm. Donc, ils veulent bien qu'on leur propose un produit ou un service très performant, une expertise, etc. Mais ils disent, OK, tu es le meilleur, tu es le leader, mais prouve-le-moi. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette bascule dont on parlait, c'est ce trajet-là qu'il faut faire. Ne plus dire forcément, je suis le meilleur et tu dois me croire sur parole, mais le prouver. Et toute la stratégie de contenu, elle vise à ça, justement, hein. On dit aujourd'hui que les marques, elles doivent devenir leurs propres médias, Ouais. tu vois. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'elles doivent communiquer justement en produisant des contenus. Et tous ces contenus, ils visent à, eh ben, je suis quelqu'un de super performant dans mon domaine, que ce soit de l'industrie ou des services. Et je vais te le prouver parce que je vais faire une vidéo où bah, il y a des gens qui vont témoigner qu'ils ont utilisé mon service et qu'ils en sont super contents. Voilà. Il faut apporter la preuve. Il faut en fait ce qu'on appelle incarner ce qu'on propose. C'est ça la vraie stratégie de contenu aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est amené, quand on est une marque et qu'on veut communiquer, à produire ses propres contenus, mais qu'il faut le faire avec cette intention d'intéresser, de convaincre ce fameux être humain dont on parlait tout à l'heure, et qui est Ouais. le destinataire de tout ça. Donc, si j'ai bien compris, l'enjeu aujourd'hui pour les entreprises, pour celles qui sont encore dans ce contexte-là, c'est de sortir de la vieille méthode où je suis dans le discours pour établir un dialogue authentique avec mes clients, authentique et sincère. Mm. C'est-à-dire, parce que ce que j'ai entendu tout à l'heure dans les termes que tu utilisais, c'est que les gens ont bien conscience qu'on les enfume, enfin, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas que c'est pas totalement vrai, qu'on est encore dans un discours commercial. Et peut-être que ça marche plus, ça. Et donc, les entreprises qui ont le courage de se découvrir, parce que c'est compliqué pour une structure aussi de sortir de tout ça, je veux dire, c'est pas évident quand même Oui, bah ouais, de se découvrir, de se mettre exactement. à nu presque, hein, Mm, on peut mm. utiliser ce terme-là, de dire bah voilà ce que je suis, voilà ce que je fais, j'y crois, mais on le fait, regardez, on est vraiment bon dans ce qu'on fait, hein. Là-dessus, la qualité du produit, pour moi, c'est tout le temps un prérequis. Évidemment, si c'est pas le cas, bon bah le sujet n'est pas là, hein. Il y a d'autres points à Mm. régler avant. Mais de se découvrir, ça c'est le secret aujourd'hui pour les Exactement. entreprises. Ouais. Dans Ouais. tout ce que tu as dit, il y a plein de mots-clés super intéressants. Tu parles d'authenticité, de sincérité, de se découvrir, de parler vrai. Et ça, c'est la clé aujourd'hui. C'est-à-dire, il suffit plus d'avoir un discours bien ripolliné, bien joli, tu vois, de belles images, un bel emballage en disant, vous n'avez qu'à me croire sur parole parce que j'ai les moyens, je fais de la com qui paye, et en plus, voilà, tout ce que je dis, on a étudié chaque mot, on l'a bien pesé, c'est très joli, ça correspond à l'air du temps. Ça ne suffit pas. Il faut, alors, un des maîtres mots que moi j'utilise, c'est la cohérence. Il faut être totalement en cohérence avec, et c'est là que ton idée de parler vrai, etc., avec ce que j'appelle un travail d'introspection. C'est-à-dire qu'il faut effectivement se mettre à nu, se dévoiler, aller chercher, ça fait un peu psycho, Ouais, machin chose, ce que je raconte, mais on en est là, hein. Ouais, ouais, mais si. voilà, comme encore une fois, l'utilisateur n'achète et ne prend pour argent comptant que ce qu'il considère comme authentique et sincère, c'est-à-dire sous le sceau de l'honnêteté, ben plus il faut être allé soi-même chercher les fondements de cette honnêteté. Je suis une entreprise qui s'engage, je suis une entreprise qui a des valeurs, et ça c'est un terrain qu'il faut travailler particulièrement. Voilà, il faut faire ce boulot d'introspection, savoir qui on est vraiment, revenir à l'essence de son identité. Pourquoi? Pour pouvoir en parler et puis en parler de manière complètement cohérente, encore une fois. Ouais, Voilà. Donc ce travail, comme tu dis, de se mettre à nu et de parfois effectivement se mettre en danger. Le discours, en fait, on devrait même plus dire discours, mais ah oui. la manière qu'on a de parler de soi, en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, Mhm. elle doit avoir fait l'objet au préalable de tout ce travail de déconstruction de qui je suis vraiment, pourquoi je fais les choses,
Quelle est mon ambition? Est-ce que ma boîte s'est fait que pour gagner de l'argent ou est-ce que j'ai aussi des valeurs que je souhaite défendre? Voilà. Tout ce travail sur l'identité de la marque, il doit être fait pour produire des contenus qui seront alignés, cohérents, en phase avec ce qu'on est vraiment. Alignement. Voilà, ça c'est le mot-clé que je retiens, cohérent aussi, etc. Mais l'alignement, ça me parle beaucoup. Et comme tu le sais, c'est une conviction chez moi aussi. Pour mieux servir les entreprises dans ce qu'elles veulent faire, évidemment. Pour moi, c'est incontournable. On est d'accord. Mais justement, donc, ce travail, est-ce qu'il est difficile à mener, en fait? Parce que bon, comme tu le disais tout à l'heure, les choses bougent dans le bon sens, hein. Il y a une prise de conscience, voilà, il y a juste à regarder le web, que ce soit dans ton secteur, dans le mien ou dans d'autres, hein, voilà. Et justement, on entend beaucoup ça, hein, dans notre petit écosystème, c'est aussi un peu tendance de parler, j'ai des valeurs, je les exprime, etc. Et justement, le fait d'exprimer ces valeurs, voilà, est-ce que c'est selon toi juste une mode, donc on tombe encore dans un espèce de discours marketé, ou est-ce qu'il y a une réelle prise de conscience selon toi, hein, ta perception, des entrepreneurs, des dirigeants, des managers, selon toi, ils ont vraiment compris l'enjeu majeur en fait pour eux face à l'évolution du comportement des, bon, on va appeler ça des utilisateurs, des clients, mais juste de la maturité des gens qui sont clients. Est-ce que donc c'est une mode? Est-ce qu'on est encore dans une nouvelle forme de discours commercial et on retombe dans de la com classique? Ou est-ce qu'il y a vraiment un point de pivotement qui est en train de s'opérer concrètement selon toi? Alors, tout ce que tu dis est vrai en vérité. Effectivement, le fait qu'on soit à ce moment de paradigme changeant, de bascule, ça veut dire qu'on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel actuellement. Ouais. Il y a une grande hétérogénéité de maturité au sein des entreprises. Donc, on a des entreprises déjà très matures qui ont compris beaucoup de ces éléments-là et qui s'engagent dans cette voie avec conviction, qui s'engagent dans cette voie avec, encore une fois, beaucoup de courage, parce qu'il faut effectivement du courage pour oser rentrer dans cette phase d'introspection, se demander pourquoi on fait les choses. Moi, je constate souvent, je dis ça, que quand on travaille sur son éditorial de communication, finalement, c'est quoi? C'est travailler sur les mots. Quels mots je vais utiliser pour parler de moi? Quel message je vais envoyer à l'extérieur? Ouais. Et ben, travailler là-dessus, c'est souvent ouvrir les placards d'où tombent des petits squelettes en poussière ou soulever les tapis, il y a des choses cachées, tu vois. Mhm. Ça oblige à se poser les vraies questions. Pourquoi on fait les choses? Dans quelle direction on va? Quelle vision on a? Est-ce qu'on veut changer le monde? Est-ce qu'on veut devenir riche? Est-ce qu'on veut apporter un vrai service aux gens? Est-ce qu'on s'engage dans des actions de bien public? Voilà. Donc en fait, il faut du courage pour aller vers cette démarche. Cependant, si on ne le fait pas, à mon sens, aujourd'hui, on est perdant d'avance. Voilà, parce que le consommateur, encore une fois, l'utilisateur, l'être humain, hein, il a besoin qu'on crée de la confiance avec lui, il a besoin qu'on lui propose quelque chose de viable. Voilà, il achète des fringues parce que on lui a bien dit que qu'on les fabriquait pas dans n'importe quelles conditions, que peut-être il allait les payer plus cher. Le prix n'est plus forcément un argument, tu vois, déterminant non plus, Ouais. mais parce que on allait privilégier des tissus de telle provenance, etc. Donc voilà, toutes ces valeurs-là, elles deviennent plus importantes que des considérations peut-être plus consuméristes ou matérialistes qu'on avait par avant. Donc, oui, pour en revenir à la maturité des dirigeants des entreprises, tout le monde n'est pas au même niveau. Il y a encore des gens qui pensent que dire qu'ils sont le meilleur et qu'ils sont des grands Manitou dans leur domaine, ça suffit. Mais à cela, on explique que, il faut aller doucement, en fait. C'est un travail, comme tout travail nécessitant de l'introspection et de l'interrogation sur son identité, ça Ouais. demande de l'accompagnement et de la pédagogie. Et puis d'aller chacun à sa propre vitesse. Alors, pour rebondir sur la question que tu posais aussi de savoir si c'était une tendance, un truc bullshit ou pas, ou si on allait bientôt passer à autre chose.
tout à fait, ouais. C'est ça que j'ai compris ta question. Et je sais d'où ça vient parce qu'effectivement, aujourd'hui, toutes les tendances, elles se présentent super vite et on se dit, en termes de contenu, en tout cas, je te parle de mon église et de comment ça se passe. Alors, avant, on était beaucoup dans comment va être fabriqué mon site, est-ce qu'il aura des animations, est-ce que je vais avoir un one-page scrolling ou est-ce que je mets du parallaxe, voilà, bon. Après, en termes de contenu, on entend parler des vidéos, puis on se dit, ah, il y a des formats super, là, tout le monde veut des vidéos à la brute, tu sais, avec le texte en dessous, etc. Des trucs cadrés comme ci. Puis après, on se dit, ah, le podcast, super trop bien, je veux des podcasts aussi, tu m'en fais, voilà. Donc, il y a plein de modes, en effet, en termes de contenu, comme en toute chose. Et encore une fois, ça va très, très vite. Mais c'est pas par là qu'il faut entrer dans le sujet, à mon sens. C'est pas par les outils, c'est pas par les formats de contenu et la tendance il faut pas se laisser attraper par ces sirènes-là. Non, la vraie question et la vraie durabilité du sujet de l'UX en termes d'éditorial, c'est justement de passer par cette phase c'est plein de questions en fait. C'est qui suis-je? Quelle est mon ambition? Quelle est ma vision de mon sujet? Comment j'envisage le reste de la planète qui fait parfois des choses similaires aux miennes, mais comment moi, je suis différent des autres. En fait, voilà, il faut travailler sur l'unicité, la singularité, sa spécificité et se poser la bonne question, pourquoi moi, je peux parler différemment et pourquoi je peux, moi, me présenter différemment des autres. Et ça, c'est pas facile. C'est vraiment la question la plus difficile à se poser et donc qui exige et qui entraîne une maturité différente chez les interlocuteurs aujourd'hui. Mais je pense que c'est pas quelque chose de superficiel et ça va justement. Pourquoi c'est pas une tendance, pour revenir à ta question? Bah parce que pour ce qu'on disait précédemment, les gens à l'autre bout de la chaîne, les utilisateurs, internautes, les êtres humains qu'il faut convaincre, eh bien, eux, ils ont évolué. Eux, ils sont passés à un stade de consommateurs éclairés, on peut dire. Ils ont acquis des connaissances, ils ont appris l'information, ils interviennent maintenant dans le débat de la communication. Ils mettent des étoiles. Ils disent j'ai aimé ton service ou je l'ai pas aimé. Ils se fâchent sur les réseaux sociaux, ok? Ouais. Ils prennent part au débat. Tu peux pas faire sans eux. La communication d'aujourd'hui, elle est interactive, d'accord? Mhm. Et ben pour toutes ces raisons, on ne pourra pas revenir à un discours unilatéral. Hein. On va être Corporatement correct, comme je dis souvent. Exactement, voilà. Ouais. On ne pourra pas rester à la vitrine et si je te le dis, c'est que c'est vrai. Encore une fois, prouve-le-moi, Ouais. intéresse-moi, sois convaincant. Voilà, c'est toutes ces stratégies de contenu, tous ces objectifs qu'on va devoir remplir si on veut que la communication, elle soit efficace. Ok, alors ouais, c'était ultra C'est intéressant dense, hein? et à mon avis, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de clés dans ce que tu viens de dire. J'espère en tout cas que tout ça, ça va permettre aux gens de prendre conscience que, en fait, quel que soit le moyen, que ce soit via l'édito ou voilà, tu as toujours une dominante dans les projets, ça arrive. Tout ça doit servir à la convergence vers juste le sens de mieux servir tes clients, tes utilisateurs, etc. Et que d'être juste dans le discours expert ou pro, etc. Aujourd'hui, comme tu l'as très très bien exprimé, ça ne suffit plus. En quelques mots, selon toi, j'ai pris conscience de ça, super. Je t'ai entendu, Karine, j'ai envie de changer les choses. Je veux passer à un autre stade d'évolution. Quelques clés pour commencer à changer ça. Déjà, considérer que c'est un sujet important et du coup, considérer que tu dois y passer du temps. Ça veut dire que cette phase de réflexion hein, qu'on évoquait, voilà, il faut vraiment se poser, s'asseoir et se dire, je vais réfléchir à quelles sont mes valeurs, c'est quoi ma culture d'entreprise, quel message je veux envoyer à l'extérieur, etc. Ce que je veux dire, c'est il faut y passer du temps, il faut s'autoriser à se défaire de tout ce qu'on avait l'habitude d'utiliser comme ficelle, en Ouais, vérité. ouais, Hein. les ficelles, ouais. Voilà, et sortir de son petit confort. C'est bien de faire en sorte que d'ailleurs tout le monde dans une entreprise participe à la réflexion.
Ok. que ça soit pas seulement l'affaire de la com Ouais. ou, ou de l'équipe dirigeante. C'est super bien si les personnes, par exemple, responsables de la relation client, elles disent, mais nous, on nous parle et on nous renvoie des messages. Et ces Mhm. gens-là, ils ont plein de verbatim dans leur pocket et ils peuvent faire remonter des réflexions. Le service juridique aussi, il reçoit des réclamations, il a des gens pas contents. Voilà. Il y a plein d'intervenants qui ne sont pas les communicants attitrés, qui peuvent participer à la décision, à la discussion en tout cas. Ok. Cette phase de mise à plat, voilà, elle est super importante. Donc il faut prendre du temps, il faut y consacrer des ressources. Et Mhm. par ressources, eh ben, c'est des humains, c'est de l'argent, c'est du budget. Il faut considérer que cette réflexion-là, c'est pas, encore une fois, c'est pas sur un coin de table entre la poire et le fromage. C'est un vrai travail. Et cette phase de réflexion sur l'identité, Mhm. elle est tellement capitale, voilà, qu'on peut pas s'en passer. Donc, il faut considérer que derrière ça, il y a des compétences aussi importantes à capitaliser et à mobiliser. Bon, à mon avis, c'est très clair. Donc c'est super. Est-ce que tu as un dernier mot, quelque chose que tu aimerais, qui te tient à cœur, un sujet, voilà, que tu aimerais partager avec nous? Un Alors là, truc qui te tient à cœur, ton combat du moment, je ne sais pas, dans un contexte. je dirais, j'en parlais un petit peu là à l'instant, mais surtout prendre le temps et arrêter de se précipiter. Par exemple, en termes de stratégie de contenu, production de contenu, comme on disait, hein, à des degrés de maturité différents, il y a plein de gens, plein de boîtes qui ont compris qu'il fallait produire du contenu. Ok, très bien. Hmm. Donc on se met à produire du contenu à la chaîne et de traviole, c'est-à-dire pas très très bien fabriqué. Des choses, on se dit, il suffit par exemple de faire un article de 1500 signes et puis d'en faire un toutes les semaines Donc c'est bon, et ouais. avec un super titre bien qui appâte le chaland et ça va faire la blague. Hmm. Sauf que non, ça fait pas la blague. Parce que si tu n'apportes pas quelque chose en plus à l'édifice, s'il n'y a pas une vraie valeur ajoutée dans ce que tu filmes, dans ce que tu écris, dans ce que tu proposes, eh bien, tu auras un petit peu travaillé pour rien et t'intéresseras personne. Donc voilà, encore une fois, la barre, elle monte chaque jour, la barre de l'exigence, hein. Ouais, Le tout à fait. curseur, il monte à chaque fois et en termes de contenu, la valeur ajoutée, bah, comme dans toute entreprise qui propose des choses, hein, Hmm. l'exigence, elle est forte. Et si on veut être légitimé comme expert, si on veut apporter quelque chose voilà, un contenu fort, eh ben, il faut bosser. C'est des choses qui exigent du temps. Tu es bien placé pour le savoir parce que voilà, tu fais ça toi-même chaque jour. Il suffit pas de produire du contenu. Aujourd'hui, voilà, on veut aller très très vite et on dit OK, j'ai compris, il faut faire des choses, mais on les fait de manière désordonnée et pas très efficiente. Donc, Ouais, prendre conscience que c'est du vrai taf, que ça nécessite du temps, de la compétence et des efforts surtout. ouais. Alors là-dessus, aligné totalement, évidemment. Après, j'aimerais juste quand même rassurer peut-être s'il y a des chefs d'équipe, des chefs de projet, parce qu'on sait tous que dans notre milieu, le temps, c'est ce qui Ouais. manque le plus. Annoncer à un client que tu vas mettre, je ne sais pas moi, 4 semaines pour lui pondre sa stratégie, il dit ok super, mais moi mon event c'est dans 3. Voilà, ça on le sait, c'est notre milieu. Je le dirais pas de cette manière. En fait, je pense que c'est pas un temps en termes de volume, deadline et après c'est fini. Ok, Tu vois, ouais, c'est ouais, pas un temps qui est enfermé dans une bulle et après on passe à autre chose. Quand je parle de temps, je parle de durée. C'est peut-être le terme le plus approprié. ok, ouais. C'est-à-dire, je parle d'accompagnement qui s'installe et d'un phénomène, ben, c'est de l'UX, hein, c'est de l'itératif. Donc, les choses ne sont pas acquises une fois pour toutes et pour toujours. Ouais. Il faut sans cesse remettre le métier sur l'ouvrage. Il faut sans cesse retravailler ce qu'on a étudié. Et comme tout évolue et tout va vite et tout change, eh ben, se reposer ces questions et vérifier si on est en phase à temps régulier,
C'est plutôt comme ça qu'il faut envisager les choses. Donc, c'est dans le temps et dans la durée, plutôt que quelque chose qui prend beaucoup de temps, mais une fois que c'est fait, on est tranquille. Non, non, non. En fait, on n'est jamais tranquille, mais c'est ça qui est intéressant. Ah bah clairement, ouais, ouais, ouais. Ouais. Ça c'est clair. Donc un effort dans la durée, et bah oui, c'est un peu ça le sens de mettre en place une stratégie. Puisqu'une stratégie, logiquement, c'est quelque chose d'assez long pour obtenir des résultats, hein. Il y a de multiples actions au sein de cette stratégie, par le contenu, par le design graphique, par les animations. Dans d'autres contextes, c'est par l'accueil des gens quand tu passes la porte, par exemple. Tout ça, voilà. Donc La c'est cohérence, la exactement. cohérence, Mm. l'efficience et un effort sur la durée, recadré, aligné avec une réelle stratégie qui va vers tes objectifs qui sont normalement de mieux servir ton client, ton utilisateur, de lui apporter de la valeur. J'ai beaucoup aimé ça, hein, dans ce que tu exprimais, le fait de vraiment prendre conscience que dans tout ce que tu produis, que ce soit du contenu dans ton contexte, c'est d'avoir vraiment conscience d'apporter de la valeur. À quoi ça sert pour mon client, à quoi ça sert pour les gens pour de vrai. Voilà. Qu'est-ce que j'en ai à faire que tu fasses de la lessive qui lave plus blanc que le blanc? Super, toutes les lessives lavent plus blanc que blanc. Voilà. Quelle est la valeur que tu m'apportes? Comment tu l'exprimes? Pourquoi ça devrait me concerner? Voilà, c'est ça ce que j'ai retenu en gros, hein, si je dois synthétiser notre échange. Et surtout que c'est un effort dans la durée. Et tout au début, mot-clé aussi, je le reprends parce que là-dessus aussi, moi, ça me parle. Tu as parlé de courage. Et il y a une forme, il y a effectivement, ça, je suis aligné avec ça aussi, il y a une forme de courage chez les entreprises, les entrepreneurs, les dirigeants, les managers, voilà, enfin les gens qui portent les projets. Il y a une forme de courage. Il faut être, pour casser un peu les vieilles méthodes, les vieilles pratiques, Exactement. Ouais. et se remettre en phase avec le comportement des personnes, des clients, aujourd'hui, là, en 2019. Est-ce que je peux ajouter une toute petite chose, Olivier? Parce qu'en t'écoutant, il y a autre chose qui me revient. Tu parlais de pain points et de choses qui... Tu en feras ce que tu voudras après, hein, voilà. Oui, Mais vas-y. dans l'idée du... Tout le monde a compris qu'il fallait faire du contenu et qu'il fallait avoir un discours sur les valeurs. Il y a aussi des valeurs qui elles-mêmes deviennent un peu mainstream. Alors, je m'explique. Tout le monde aujourd'hui fait du bio durable, responsable, éthique, recyclable, upcyclable, etc. Voilà. Ouais. Il y a des modes aussi dans les valeurs. Parce que, voilà, encore une fois, on devient plus sachant, compétent, on a compris le système et on se dit, ah bah tiens, si je m'engage dans cette voie-là, je vais être dans le top de la tendance, je vais être super respectable dans mes valeurs et du coup, je vais convaincre. Mhm. Sauf que ben, tu as compris avec tout ce qu'on s'est dit précédemment, tu rentres dans un système qui est à nouveau totalement compris et capté par l'utilisateur, sachant, acteur, bien informé, etc. Comme il a compris tout le système, il dit oh, c'est gentil, t'es bien mignon, mais toi aussi tu fais du bio solidaire, éthique. Ouais, ça va quoi, j'ai compris. Du C'est juste greenwashing. tactique, c'est du marketing, c'est du bullshit et il n'achète pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas réfléchi à ce que tu étais toi profondément et confère ce qu'on disait précédemment, spécifique, individuel, complètement unique Mhm. dans la recherche de ton identité et de tes valeurs qui, par définition, n'appartiennent qu'à toi. Et c'est vers ça vraiment qu'il faut aller pour éviter ce nouveau travers. Tu as très bien fait d'insister là-dessus et je pense que c'est une très bonne conclusion en fait pour boucler notre échange. Si on veut bosser avec toi, Karine, si on est intéressé si on se sent habité par les pépites que tu nous as données là au cours de cet entretien, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on te trouve? Ben, on pourra peut-être cliquer sur le site internet si tu le mets dans la description. Ce sera le cas, je Eh mets ben tout dans la voilà, description, on va voilà. faire comme ça. Ça marche. Je te remercie beaucoup du temps que tu as bien voulu consacrer à cet échange. Je suis très très content en fait que quelqu'un de la stratégie de contenu, enfin comme toi, ait accepté d'échanger sur des problématiques plus globales. J'espère que ça permettra peut-être aux gens de comprendre qu'il n'y a pas de silo dans le fait de vouloir améliorer les services, les produits, mais pour les gens. C'était ça un peu l'idée quand on a échangé toi et moi avant que tu acceptes. Donc merci beaucoup Karine. Je mets tout dans la Merci à description. toi, Olivier, parce que Ouais. c'est voilà, c'est aussi une manière de faire rentrer l'éditorial dans la grande famille de l'UX. Et je trouve que c'est tout à fait intelligent et c'est un message qu'il faut encore envoyer et Et qui, porter. voilà, une fois qu'on Ouais. l'a testé, on comprend bien que ça marche.
Ça marche. Je mets tout ce qu'il faut pour te contacter dans la description, que ce soit sur YouTube ou sur les autres réseaux quand je partagerai. Si ça vous habite, si vous avez des problématiques de contenu, stratégie édito, que vous avez compris des trucs, ou ça vous a allumé 2-3 lumières, cliquez, appelez Karine. Elle fait du bon taf, hein, vous l'avez peut-être compris, mais on se connaît depuis longtemps. Donc je certifie. Voilà. Merci Karine, je te dis à très vite. Très bonne journée Merci à toi. Olivier, à bientôt. Ciao, ciao. Toujours là? Tu vois, je t'avais pas menti. Karine nous a donné énormément de clés et de matières pour que tu puisses vraiment prendre conscience ou découvrir que la stratégie éditoriale est un composant majeur de la conception d'une expérience utilisateur globale. Et j'espère que tu as pu saisir les pépites qu'elle a partagées avec nous. Tu peux retrouver Karine sur son site si tu as envie de travailler avec elle ou t'intéresser au sujet. Donc son site c'est karinegouriadec.com. Son métier c'est d'écrire et ça tombe bien, elle tient un blog et je te mets le lien dans la description avec son site internet pour que tu puisses parcourir les articles qu'elle a déjà écrits sur son expertise. Tu as des questions, un avis, tu as envie de réagir, eh bien c'est possible, tu as juste à laisser un commentaire pour qu'on puisse échanger sur tout ça. Tu te demandes comment atteindre un autre niveau de performance pour ton entreprise. Tu cherches à fédérer et à réengager tes équipes autour d'une vision commune pour mieux servir tes utilisateurs. Alors contacte-moi par email ou par message privé pour réserver ta session stratégique gratuite avec moi et qu'on puisse faire le point ensemble sur tes difficultés et voir les solutions à y apporter. Si tu as trouvé cette vidéo utile, alors partage-la sur les réseaux sociaux. Laisse-moi un petit pouce bleu pour m'encourager et donner de la visibilité à cette chaîne. Je te dis à très vite. Salut!